Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Olga, merci pour les 8, ça me fait extrêmement plaisir. Olga Quimper, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Maxime, merci pour les 3 et pour les 2. Merci à Isabelle Thomas pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci Caroline Daquestion pour les 100, merci Stéphanie Bouchès pour les 20, merci Edith Boileau pour les 30. Merci à vous mes amis, vous êtes extrêmement généreux avec moi, ça me fait extrêmement plaisir. Cutting the deck for Virgos. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les Vierges, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Uniquement sur Instagram. Allez, c'est parti les Vierges. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté. Let's go. Sacré soleil aujourd'hui. Je vais aller marcher dans la forêt tout à l'heure. Les forêts d'automne à l'approche de l'hiver, c'est fantastique. On a le Hangman in Reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Juste dessous, nous avons la justice. Juste dessous, nous avons le 8 of Swords in Reverse. Juste dessous, le 3 of Cups in Reverse. Le 7 of Swords in of Wands in Reverse. Le 2 of Wands in Reverse, l'As de Pentacle. Bon. Donc. Et au centre de votre jeu, l'impératrice, mes amis les vierges, qui me parle de réalisation. Donc je pense que aujourd'hui, vous avez compris une chose essentielle, c'est que le marché répond à l'offre et à la demande. Et c'est quand la demande changera que l'offre changera. Si les êtres humains aiment manger des choses emballées dans du plastique, manger des trucs où il y a énormément de plastique dans les saucisses, dans tout ce que vous achetez, les trucs surfaits, le lait empoisonné, tout ça, avec des vaches qui sont enfermées, des poules qui sont enfermées, alors l'offre ne changera pas, puisque tout le monde achète, tout le monde consomme et tout le monde mange. Mais trop boulot dodo, si ça convient à tout le monde, alors ça ne changera pas. Mais vous, ça ne vous convient plus. Donc vous avez décidé de ne pas attendre, on va dire, des institutions, des groupes. Vous avez décidé de faire les choses par vous-même ici. Et en faisant ça, c'est pas facile parce qu'on pense qu'on va gagner moins. Mais je pense que vous faites ça dans un moment opportun, le moment où le monde change et le moment où ce que vous allez proposer va plaire à énormément de monde en fait. Par exemple, si avant vous faisiez, je sais pas moi, du macramé pour les fêtes de Noël, et ben maintenant vous allez faire du macramé avec un autre thème, quelque chose, peut-être la fête de l'eau, de la lumière, des astres, des étoiles. Changer un peu le concept qui va peut-être plaire à moins de personnes, mais qui va peut-être plus vous plaire à vous en premier lieu. Donc finalement, vous redonnez une certaine lumière ou un petit coup de hargne ici, d'accord? On a la mort. Donc c'est un moment pas facile à vivre, parce que c'est quand le papillon, la chenille va se transformer en papillon, c'est un bouillon visqueux entre les deux, c'est quelque chose de kafkaïen. C'est pas facile ici. Votre challenge, c'est le 9 of Pentacles. Pourquoi? Parce que vous êtes doué pour la communication, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la liberté. Et pour terminer, c'est le karma, donc c'est le judgment, c'est une prise de conscience avant le monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train vous voulez faire partie du nouveau monde en fait. Vous avez compris énormément de choses et vous ne voulez plus rester en retard derrière. Vous avez vraiment envie et il n'est jamais trop tard et je pense que vous êtes dans le parfait timing ici. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est
le sun. Donc quelque chose vient me dire ici que en ce moment, même si jamais vous avancez dans une certaine réalisation et tout ça, j'ai l'impression que vous êtes triste et que c'est difficile pour vous émotionnellement et psychologiquement et tout ça. Mais néanmoins, il y a l'impératrice ici. C'est la mère du monde. Des fois, ça fait pas plaisir à une mère de dire des choses à des enfants ou par exemple de confier ses enfants à quelqu'un parce qu'elle a besoin de temps pour elle-même, parce qu'elle a trop donné et qu'elle a besoin de temps pour se reposer ou tout simplement parce qu'elle doit faire quelque chose de plus grand ici pour elle-même, pour le monde, hein. Nous sommes le monde et le monde, vous êtes le monde et le monde c'est vous. Donc tout ce qu'on fait en nous-mêmes, c'est pour le monde ici. Donc même si pour l'instant vous pensez que vous laissez quelque chose derrière, j'ai quand même l'impression que c'est pour quelque chose de plus grand. Encore une fois, vous êtes un signe double caché, vous êtes le signe de la lumière et de l'ombre, de l'illumination ici aussi, hein. Et vous avancez vers le Page of Cups in reverse, parce que en fait je pense que vous êtes dans un processus difficile où finalement vous pensez qu'il n'y a plus de rêves dans ce monde, et j'ai l'impression que vous essayez de vous reconnecter avec vos rêves aussi, ou vos rêves profonds, ou vraiment ce que l'être humain au sens divin a besoin pour pouvoir prospérer, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir vivre libre dans ce monde ici. Ok. Le Ten of Wands ici vient me dire que on vous demande de déposer ce fardeau, de ne pas avoir fait ça avant, ou d'avoir fait ça trop tard, ou de vous dire que c'est trop tard et tout ça. Ou de vous dire que vous ne serez jamais heureux ou heureuse dans votre vie. Parce que ça, c'est votre plus gros mensonge que vous vous racontez à vous-même, et certainement que l'univers vous répondra ce qu'il répond toujours, c'est-à-dire oui, en effet. D'accord. On a le Ace of Wands ici in reverse. Ça vient me dire ici que vous êtes potentiellement en train de vous séparer de quelque chose de gros. Ça peut être par exemple comme si tout d'un coup vous devez vous séparer de quelque chose ou reconceptualiser quelque chose pour, et vous pensez que en faisant ça il y aura moins de passion, mais en fait c'est faux en fait. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous devez vous, c'est reculer pour mieux sauter. Je sais pas comment vous dire ça. Un exemple vraiment très très bête, hein. En ce moment je joue à Zelda Tears of the Kingdom, d'accord, de temps en temps, ok. Et c'est pas tous les jours, c'est vraiment une fois par semaine. Mais la dernière fois que j'ai allumé la console, je devais battre un monstre et j'y ai pris des heures et des heures et des heures. Et j'ai appris comment, j'ai même regardé sur Google des tutos pour pouvoir le tuer tellement j'en avais marre en fait. Et en fait j'avais des petites flèches et des bois et je me suis dit je veux le battre avec ce petite flèche et des bois et tout ça. Bon bref, alors qu'il aurait fallu, c'est genre un boss, il aurait fallu que je revienne un peu plus tard, mais j'ai décidé de me le faire maintenant quoi. Et ça m'entraîne. Et j'ai laissé tomber le jeu de côté, et une semaine plus tard, ok, je rallume la console, hein, et je sais pas pourquoi, et j'ai utilisé une méthode totalement inédite, totalement nouvelle, complètement différente, et guess what? J'ai réussi à le battre 2 fois d'affilée. Parce qu'après l'avoir battu, j'ai glissé sur un rocher, je suis tombé, et quand j'avais oublié de sauvegarder, donc et je me suis dit, bon, maintenant que je l'ai fait une fois, je peux le refaire, et je l'ai battu 2 fois de suite, mais easy finger in the nose, pendant que j'étais en train de manger des petits amuse-gueules là, à côté. Donc voilà, donc pour vous dire que des fois, le fait de sortir du problème et d'y revenir, mais là c'est vraiment un monstre beaucoup plus puissant, c'est-à-dire que c'est un monstre que vous avez essayé de combattre pendant des années, des années, des années, au bout d'un moment vous dites stop, et là tout d'un coup bah, vous y revenez, et vous trouvez quelque chose, et ça se fait comme ça. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas pu le faire avant? Mais c'est parce que c'était comme ça. Et vous savez, c'est quand on a connu l'ombre pendant longtemps qu'on peut vraiment apprécier la lumière, hein. Hein. Quand on a été en prison, ben, la liberté c'est cool. Quand on est malade, retrouver sa santé c'est cool, hein. Quand on est pauvre, devenir pété de thunes c'est génial, hein. Il faut connaître un peu les deux pour vraiment voir la substance de tout ça, ok, hein. Quand on a été célibataire pendant longtemps, tout d'un coup être en couple, eh ben, on se rattrape, hein. Célibataire toujours puceau, là, vous l'avez vu, 40 ans toujours puceau, vous l'avez vu le film là. Bref, pour vous amener à The High Priest ici, ok. Donc finalement, vous vous demandez si jamais vous servez à quelque chose dans ce monde. Mais tout à fait, hein. Et ensuite, on en arrive au Fruit of Swords parce que on vous dit ici que vous êtes néanmoins l'impératrice, hein. Et c'est-à-dire que si jamais vous pensez que vous n'avez pas votre place dans le monde et que vous n'avez rien fait, je pense que c'est parce que vous aviez des grandes contradictions en vous-même. Et maintenant que vous êtes en train de les résoudre, et ben, toute chose va changer ici, ok. C'est par exemple, si jamais, je vais vous dire, si l'impératrice pensait être avec le High Priest, par exemple, l'impératrice et le High Priest, ils vont pas ensemble. Non, l'impératrice, elle va avec l'empereur, ok. Qui c'est qui va avec le High Priest? C'est la High Priestess, exactement. Donc ça vient me dire que si vous n'avez pas réussi à devenir l'impératrice, eh ben c'est tout simplement que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Ça peut vouloir me dire que votre but, c'était pas d'être l'impératrice, mais la High Priestess. Et c'est la High Priestess qui va avec le hiérophante. Yeah, that's what's up. Donc, on va aller regarder un petit peu quelqu'un en face, hein, qui a le cœur brisé, bien entendu, qui est en train de faire un gros choix ici.
qui ne vous délivre pas son amour et qui ne veut pas n'importe quel amour dans sa vie et dans le soul qui est le High Priest. Ok, vous, un grand changement, certainement quelque chose de puissant avec cette personne. La carte elle est partie, ok. To the Moon. On a To the Moon qui appartient à la High Priestess. On a The Sun ici, ça vient me dire que vous voulez être heureux et que vous êtes en train de faire les changements, heureux ou heureuse. Et le Ten of Wands parce que vous allez bientôt surpasser, dépasser cette leçon. Vous allez pouvoir le vaincre, le monstre. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous allez vous libérer ici et que vous allez vous détacher de quelque chose et de quelqu'un qui vous retirait des sous, qui était en train de vous abuser et qui était en train de vous manquer de respect. D'accord? Et comme vous avez du respect pour vous-même, maintenant vous connaissez votre valeur, donc personne ne peut vous manquer de respect. Parce que vous avez votre vécu et votre valeur. Il y a un certain stoïcisme ici, les vierges. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que know thyself. Et quand on se connaît soi-même, eh ben, on connaît sa propre puissance, on connaît sa propre valeur. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé du jugement des autres. Ça veut dire qu'on peut écouter le jugement des autres, mais quand une autre personne nous manque de respect, vous laissez à l'autre personne eh ben, se manquer de respect à elle-même, et vous continuez votre chemin, vous ignorez ça. Ok? Et vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire les événements et les sensations et les émotions à l'intérieur de vous. On ne peut pas contrôler ce qu'il y a à l'extérieur, mais on est maître de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Okay, et vous allez pouvoir vous séparer, prendre les bonnes décisions. La racine latine de décider, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles et se libérer de votre prison ici, et de vous couper des triangulaires et de ne plus vous battre contre le monde entier, tout simplement parce que vous avez retrouvé votre dignité et votre respect ici. Hein? Le reading des lions hier parlait énormément du respect, la nature du respect et tout ça. Donc je ne vais pas recommencer parce que c'est un sacré morceau. Mais si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez y aller. You are welcome. Ok. Et mais c'est encore différent chez vous. Ça parle vraiment en fait du fait que vous allez vous respecter ici. C'est-à-dire que vous allez vous respecter, les amis. Tout simplement. Au-delà des mots. Il faut que j'ai récupéré la carte qui est partie en vrille là. La voici, l'impératrice ici, que je remets au centre de votre reading et elle était upright. Ok? J'ai beaucoup parlé du respect hier sur les lions. Allez jeter un coup d'œil sur les lions aussi. Le reading des taureaux va vous intéresser et le reading des gémeaux aussi. D'accord? Le reading des Gémeaux, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de colère aussi. Et le reading des Taureaux, je ne sais plus trop pourquoi, je vous avoue, mais c'était un reading super intéressant. Ok. Pour le Page of Cups in reverse ici, ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un aussi en face de vous ou une énergie ou quelque chose ou une leçon qui va vous demander un certain effort ici sur vous-même et que vous êtes en train ici de faire, hein, que vous êtes vraiment en train de faire. Que vous êtes vraiment en train de faire. Et pour terminer, on va aller clarifier tout ça, ok? On va aller clarifier tout ça parce que ça vient me parler aussi potentiellement d'une passion ou de la naissance de quelque chose qui n'est pas possible ici, parce que vous seriez empêché de votre côté, mais que vous êtes en train de vous en détacher parce que vous êtes en train de faire des réalisations. C'est comme l'éléphanteau qu'on retient avec une corde ici, et quand il grandit, en fait, il a largement la force d'enlever le pieu, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné. Mais là, je pense que vous êtes en train de faire de gros efforts ici, ok? Donc ça vient me dire que vous avez vécu l'enfer, ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de cet enfer, et c'est très bien. Et ça vient me dire ici que vous avez vraiment sondé à l'intérieur de vous-même et que vous avez appris de grandes leçons ici par rapport à la vie ici, d'accord? Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. J'ai l'impression que ça vous a demandé vraiment un effort incommensurable, mais c'est vraiment la vie qui est le plus grand des maîtres ici qui vous a donné, j'allais dire, la bonne leçon. Pas une bonne leçon, mais la bonne leçon. Ok? Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer. Ça me parle de libération ici. Et il n'est jamais trop tard. J'ai l'impression que la bonne information, vous pouvez aller la chercher à l'extérieur aussi. Ok? Auprès de qui? Auprès du maître. Le maître, c'est qui? Eh ben, c'est le hiérophant qui est juste ici, d'accord? Hein, qui me parle de la leçon, qui me parle des clés. Il y a une énergie ici qui pourrait vous apporter certaines clés, mais qui peut-être... on dit que quand le maître est prêt, l'élève apparaît. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît, peu importe, vice-versa. Ok, bon, je vais aller clarifier tout ça. Pour clarifier le hiérophant ici, in reverse, on a la moon. Donc ça veut me dire que vous êtes potentiellement prêt à aller là où les peurs vous mènent. C'est de trouver un exemple, mais c'est difficile pour quelqu'un qui a, par exemple, 80 ans et un certain vécu, tout d'un coup, qui retrouve une deuxième jeunesse
et qui va par exemple demander des conseils à un jeune qui a 20 ans, alors que normalement c'est le contraire qui doit se faire. C'est et par exemple, c'est un exemple, j'essaie de trouver la personne qui a peut-être aurait honte de faire ça. Pourtant, c'est dans son intérêt, elle va comprendre quelque chose. Picasso pissait debout dans son jardin parce qu'il voulait retrouver une connexion avec son enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça ici, ok? C'est une certaine libération. Ça peut pouvoir me dire aussi que vous observez les jeunes âmes parce que vous voulez faire comme ça. Par exemple, moi j'ai la petite qui a 7 ans maintenant, je l'observe beaucoup et elle m'apprend beaucoup sur moi-même aussi. Quand je vois la façon dont elle se comporte et tout ça, et ben quelque part c'est aussi un maître. N'oubliez pas que l'éducation c'est une trinité, hein. C'est parents, élèves, professeurs, hein, et les trois sont liés, ok? Je parle pas de ceux qu'il y a dans les usines à conditionnement, hein. Je parle en général, d'accord? Dans la vie, hein, ok? L'école de la vie, je veux dire, hein, ok? Je parle pas des bâtiments qui appartiennent à l'État et qui nous apprennent que l'homme descend du macaque, ok? Le Knight of Swords ici. Donc ça vient me dire ici que vous êtes en train de courir derrière quelque chose ici, en train de comprendre quelque chose. Et, euh, et on a le chariot. Et ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, ça va vite dans votre tête. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes déterminé. Ça peut vouloir me dire aussi que le temps presse pour vous ici. Je vais aller clarifier le Three of Swords de l'autre côté. En fait, il y a vraiment, ce que je ressens vraiment dans votre reading ici, c'est un très gros discomfort. C'est-à-dire un moment très inconfortable, mais auquel vous êtes en train de faire face. Et c'est là qui fait toute la différence. C'est que souvent, les êtres humains, quand on est face à un problème de quelque chose d'inconfortable, on préfère le mettre de côté, on préfère ne pas l'introspecter et tout ça, et vous, c'est tout à fait le contraire ici, donc c'est très très bien. On a le Three of Swords. Dans le son, on a, donc j'ai vraiment l'impression ici que il y a quelqu'un qui a vraiment, et le diable ici. Et on a l'impératrice ici, ouais. Donc déjà, d'un sens, ça veut dire que il y a vraiment quelque chose qui vous attire, les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire. Je ne sais pas comment trouver une... Mais imaginez que par exemple, vous soyez dans un couple. Je vais prendre l'exemple d'une femme, ok? D'une femme dans un couple qui a été trahi par un homme. Cet homme refait sa vie avec une autre femme. Et vous refaites votre vie, vous vous mettez en couple. Et par exemple avec un homme qui a déjà des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Et tout d'un coup, la personne que vous aimiez ou qui vous a trahi peut-être rompt avec l'autre personne et revient vers vous en vous disant maintenant en fait c'est avec toi que je veux être, je veux absolument des enfants. Vous êtes dans un couple hein, depuis du coup quelques années, vous vous êtes reconstruit, mais ça va pas en ce moment. Et vous n'avez toujours pas d'enfants et l'autre qui revient pour vous dire je veux des enfants avec toi et je voudrais qu'on s'installe, je veux tout de suite maintenant. Et vous allez vous trouver énormément d'excuses dans cette situation pour vous dire, bon maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'autre il a vraiment changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? Tout ça. Hein, c'est vraiment cette question. Est-ce que vous pourriez vraiment recommencer quelque chose ici? Hein, est-ce que c'est vraiment le sort, le mariage qu'il y a dedans? Est-ce que les intentions sont bonnes? Mais vous voyez toujours cette personne comme le diable en fait. Hein, avec le Three of Swords ici, c'est un exemple. Mais c'est comme si, d'accord? Ou alors, pire encore, c'est comme si cette personne s'était séparée et qu'elle vous envoie des signaux comme quoi elle regrette énormément, mais elle ne fait rien pour venir vers vous. Ou comme si vous sentez qu'il y a eu, pire encore, une vraie transformation de l'autre côté, que vous le sentez, par exemple toutes ces histoires d'une flemme et tout, mais que vous, de ce côté-là, vous ne pouvez pas faire un move, vous voyez? Ça peut vouloir me dire que vous cherchez des réponses, ça peut vouloir me dire que ça vous fait peur, ça peut vouloir me dire que vous êtes triste, ça peut vouloir me dire que vous ne savez pas quoi faire ici. Mais ça peut vouloir me dire qu'une fois de plus, la vie est en train de vous donner une grande leçon ici. Vous savez, en parlant de stoïcisme, je vais vous dire, c'est vrai que on dit que quand on est seul, on va plus vite et quand on est à deux, on va plus loin. C'est vrai, mais quand on regarde ça d'un autre point de vue, vous savez, quand on se retrouve seul, qu'on a un objectif et qu'on peut canaliser toutes ses énergies sur soi, par exemple pour bien manger, pour bien dormir, pour faire du sport, pour être à 100% efficient, c'est-à-dire pour être vraiment optimal dans quelque chose, ça peut être dans le fait de monter une entreprise, ça peut être pour le fait
d'avoir des biens, de vraiment Encore une fois, c'est comme sur le marché, on va dire le marché de l'amour. Hein. On peut vraiment, mais prioriser vraiment le fait comment dire, on concentre toutes ces énergies sur soi. Et ben on se transforme et on en arrive à une version de nous qui est plus grande, c'est-à-dire avec les moyens, avec un. Et au bout d'un moment, et ben ça peut activer des choses qui sont vraiment incroyables. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si vous étiez par exemple clochard avant au RMI et tout ça, et que vous pouviez brancher les meufs de votre quartier, et ben quand on va dire par exemple si vous arrivez à faire des fortunes, et ben maintenant vous allez brancher des top modèles, ok. Euh, C'est-à-dire vous passez un état. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je me fais comprendre ici? C'est-à-dire que en gros j'ai l'impression que cette énergie qui est en face ici, elle vous donne l'envie en fait de pas forcément de retourner vers cette énergie, mais de vous retrouver seul et d'atteindre des comme si vous vouliez comme si cette énergie était en train de vous dire en fait je voudrais me retrouver seul, mais je voudrais avancer, je voudrais progresser, je voudrais vraiment faire quelque chose, je voudrais devenir l'impératrice ici, je voudrais être celle ou celui que tout le monde regarde ici. Vous êtes peut-être en train de vous dire peut-être que cette situation ne me convient pas parce que j'ai certains sentiments, ça veut dire que je ne suis pas dans la bonne situation, mais vous savez, c'est comme si vous aviez une pression en fait. Je ne sais pas d'où elle vient cette pression, mais je sens qu'il y a une pression ici, d'accord? Pour aller clarifier, la mort ici, on a le Free of Swords qui est juste derrière. Je vais continuer à battre le jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces cartes combinées, toute l'énergie qui est combinée sur cette table, j'ai l'impression que ça se transforme en la carte du monde, c'est-à-dire vraiment la fin de tous les anciens cycles. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle vie, peu importe l'âge que vous aviez, mais vous êtes vraiment en train de vous transformer là. Pour clarifier la mort ici, on a le Page of Pentacles. C'est exactement ça. C'est comme si vous vouliez redevenir jeune et recommencer quelque chose de concret, recommencer une nouvelle vie, comme si vous en sentez capable ici, d'accord? On a le Four of Pentacles parce que vous en avez les moyens. C'est comme si en fait vous étiez en train de vous protéger ici, que vous savez ce que vous valez. Et on a le 8 de Pentacle. Donc quelque chose me dit que vous avez envie de travailler, vous avez envie de créer, vous avez envie de faire quelque chose. Mais un nouveau vous, quelque chose. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a travaillé à la banque pendant des années et qui tout d'un coup décide d'ouvrir son propre magasin ou de faire autre chose et qui se lance dans. Mais qui a déjà un certain âge. C'est pas facile. Hein. Je pense que vous avez aussi envie de réaliser quelque chose de puissant ici. Potentiellement, vous êtes dans le creux de la vague et vous seriez tenté d'abandonner, mais n'abandonnez pas. Hein. Je vais aller regarder le karma qui est juste en face ici. Pour clarifier le karma qui est juste en face, on a le Three of Wands, on a le Two of Swords et on a l'ermite ici. Je ne sais pas quelles histoires je vous ai sorties tout à l'heure, mais elles sont toujours là. Hein. C'est... J'ai l'impression qu'un lien entre vous et quelque chose, ou un lien entre vous, entre une destinée, une histoire d'amour, ici vous fait extrêmement mal en fait. Je vais aller clarifier le Nine of Pentacles. C'est comme si que vous saviez que votre destin vous attendait, ou qu'une personne vous attendait, ou que quelque chose comme ça, mais que c'est bloqué de votre côté parce que vous pensez que si vous allez de l'autre côté, et ben tout ça c'est qu'un rêve, tout ça c'est qu'une chimère, mais en fait ce rêve est une chimère et tout ça, ce que vous croyez être un rêve ou une chimère, tout ça est bien possible. Et tout ça est très très possible, mes amis. Ne soyez pas en guerre contre vous-même, les vierges, ici. Hein. Si je vous dis ça, c'est parce que le King of Swords, et vous voir s'il est ressorti. Je n'ai pas dit ça comme ça, hein, ok? Je ne suis pas en train de vous donner une leçon de morale ou quoi que ce soit. Je ne fais qu'interpréter les cartes ici et comprendre, d'accord?
Pour aller clarifier le Nine of Pentacles ici, on a le Seven of Pentacles. Donc c'est comme si en fait, on retire encore le King of Swords ici, et on a le Six of Swords. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a deux personnes ou deux énergies ici qui ont été séparées parce qu'elles avaient encore des choses à comprendre par une leçon, et maintenant qu'elles ont appris la leçon, elles se regrettent, donc elles veulent se retrouver ici, mais c'est pas possible parce que les circonstances ne le permettent pas. Je vais aller clarifier le Sun ici. Alors, on a de Fool, donc ça peut vouloir me dire ici que vous voudriez vraiment retrouver votre enfant intérieur, que vous voudriez vraiment faire un travail en fait qui vous rend vraiment heureux, quoi. D'accord? Avec de l'abondance, recevoir le fruit de votre abondance ici et que vous vous remettez à rêver, vous vous dites où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça, hein? Comme si vous voudriez tout simplement, j'allais dire, faire quelque chose de cool et que vous en avez... En fait, il y a vraiment l'envie de partir, l'envie de faire quelque chose, l'envie de vous faire respecter et tout ça qui vous appelle. C'est fantastique, mais le problème chez vous, les vierges, c'est que vous voyez ça comme un rêve qui s'éloigne de vous, en fait. Hmm. Je pense que ça peut passer par une collaboration parfaite aussi avec quelqu'un. Vous savez, des fois, le fait d'être en couple aussi, ça permet de nous harmoniser dans quelque chose pour pouvoir obtenir un objectif. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand moi je joue à Zelda, je reviens toujours à ça, hein. Désolé pour votre reading, mais j'aime tout de suite trouver des glitches, vous savez, pour aller toujours dans les derniers royaumes où j'ai pas le moyen d'aller affronter ça. Je vais pas aller dans le royaume du froid si j'ai même pas de vêtements pour me protéger. Mais je vais faire plein de... Je vais connecter, je vais aller trouver plein de piments, je vais aller faire des plats pour me réchauffer. Enfin, je fais des trucs qui sont débiles. Vouloir faire des choses complètement à l'envers, toujours vouloir trouver des challenges pour me dire je suis le meilleur et tout ça. Et quand je joue avec ma compagne, elle est, comment dire, elle aime bien chasser et faire de la cuisine justement. C'est-à-dire qu'elle fait des trucs qui n'ont rien à voir avec la quête principale. Link, il doit aller délivrer Zelda, ok? Moi, je m'en cogne de Zelda. Ce que je veux, c'est aller combattre les boss et trouver un moyen d'avoir des dernières épées à la mode et tout ça, quoi. Et parcourir le monde et faire n'importe quoi, construire des trucs et tout. Et elle, par exemple, j'allais dire à la limite, elle s'en colle de Zelda aussi. Ce qu'elle aime faire, c'est par exemple cuisiner des plats, discuter avec les gens dans le village et tout ça. Enfin, trouver des nouveaux plats, des trucs comme ça. Et mais finalement, on est le même personnage quand on se passe la manette. Mais ça permet aussi, finalement, j'allais dire, une bonne symbiose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes doué pour faire quelque chose, que l'autre personne ici en face est douée pour faire quelque chose. Et si vous vous symbiosez, ça pourrait vraiment donner quelque chose de puissant, hein. C'est comme, je sais pas moi, imaginez que vous devez faire une chaîne YouTube et qu'il y en a un qui est drôle et l'autre qui est triste, et ben vous ouvrez une chaîne ensemble, ça peut être drôle et triste. Mais ça peut être pas mal, hein, ça peut être complémentaire, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est comme, je sais pas moi, quand je fais des tarologues avec ma reine, ou alors quand de temps en temps vous voyez ces tarologues qui s'unissent avec des astrologues, ou alors, j'en sais rien moi, faire un super travail ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller clarifier le Page of Cups in Reverse. Comprenez ou pas? J'ai l'impression que ce reading il est... On a le Four of Cups dans le Soul ici. Il y a une personne ici qui se languit de vous en fait, hein. Ouais, on a le Four of Wands. Et on a le Page of Wands. En fait, c'est comme si vous deviez vous libérer pour vivre quelque chose d'incroyable et que vous n'arrivez pas à le faire. Et de l'autre côté, on attend que vous puissiez vous libérer pour vivre quelque chose. Comme si quelqu'un voulait vous montrer quelque chose. C'est fou, hein, mais c'est comme si quelqu'un, peut-être ici, connaît votre potentiel, voudrait vivre quelque chose d'incroyable, et vous pensez qu'une personne ou une énergie ou quelque chose là-bas est incroyable, et vous pensez que c'est pas possible entre vous, hein. C'est... The Empress, vous allez me dire, j'ai été fatigué aujourd'hui. Ah, c'est dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous allez me dire, non, c'est lundi. Non, non. Maintenant, on a découvert avec une
une nouvelle Bible et tout ça, que dimanche, en fait, c'est le premier jour de la semaine, hein, avec les 13 mois de 28 jours, avec la lune et tout ça. Enfin, on découvre des trucs, enfin, je sais pas, j'ai vu ça sur Instagram l'autre jour, ça m'a... Et je pense que ça tient la route, hein, mais bon, on n'est pas là pour ça, ok. Allez, on va reparler de l'impératrice ici. On s'en fout. Ils me disent, on s'en fout. Ce qui est important, c'est psychologiquement, émotionnellement, de vous comprendre ici et de... On va aller clarifier l'impératrice. On a le Ten of Pentacles dans le Sauron. De votre côté, on a le Knight of Cups. Et au milieu, on a le Magicien. Donc, c'est-à-dire que toute cette situation inconfortable est en train de se transformer là. Vous savez, c'est pas parce que vous avez connu l'échec une dizaine de fois que la 11e fois, ça va pas réussir. Hein. Et la force d'un homme ou d'une femme, c'est la capacité à se relever quand c'est des moments difficiles ici. Je vais aller clarifier le 10 de bâton. Vous allez me dire, Jay, ton reading ne nous donne pas de solution, t'es pas optimiste et tout ça. Mais je suis pas là pour vous donner des solutions à être optimiste, je suis là pour lire les cartes. Et là, vous allez me dire, ah, quand ça t'arrange, frérot. Là, tu veux pas nous le balancer, ton grand wisdom, là. Hein. Imagine, nous, on vit ça tous les jours. Ne vous inquiétez pas, le reading, il n'est pas fini, on va, ok. Je vais vous délivrer ce message, les amis. Si c'est pas maintenant, c'est dans une clarification, mais on va comprendre ça. Le Ten of Wands. Pour clarifier le Ten of Wands, ici, nous avons le Ace of Wands, ok, dans le Sauron. C'est les messages qui se répètent. Hein. On a le Seven of Swords ici, et on a ce monde d'opportunités qui vous attend. Vous avez vraiment l'impression d'être jugé par quelque chose, ou je ne sais quoi, ou... Vous savez, j'essaie de comprendre, par exemple, si on doit... je ne connais pas exactement c'est quoi, par exemple, on sait que le scorpion, c'est le sang... Le cancer, c'est les intestins, le gémeaux, par exemple, c'est les mains, le bélier, c'est la tête, le lion, ça doit être le cœur, ou un truc comme ça, le taureau, ça doit être la voix. Hein. Mais vous êtes quoi? Vous êtes le signe, en fait, de l'introspection, vous êtes le signe du mental, en fait. C'est pas vraiment la balance. Hein. Je pense que c'est vraiment, vous êtes aussi le signe du mental, de la sagesse, de celui qui... de la réflexion, c'est aussi un signe spirituel de la contradiction, c'est de la conscience, en fait, les vierges. De l'illumination, de l'introspection, du savoir, tout ça. Hein. Donc c'est vraiment une certaine partie, vous allez me dire non, c'est autre chose, peut-être le dos, les fesses, les hanches, j'en sais rien, non, les hanches, je crois que c'est les sagittaires. Vous allez peut-être me le dire en commentaire, mais j'essaie d'avoir un genre de réflexion comme ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes très... comme si vous étiez en train de suivre une thérapie, un truc de psychanalyse, mais à l'intérieur de votre tête, en fait. Mais ça en ce moment... Ce que vous voulez vraiment, c'est vous faire respecter. Et ça passe par le respect de vous-même et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça va arranger énormément de choses. C'est-à-dire que, vous savez, quand on a du respect pour soi-même, on change beaucoup ses attitudes. Hein. On arrête de s'en vouloir. Hein. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Hein. C'est exactement ça. Hein. L'amour ne se prouve pas, il se montre. Hein. Et la peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Hein. Disait Simone Veil, les trois. Ok. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. De High Priest. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. En ce moment. Il y a des grandes prises de décision, des grandes prises de remise en question. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous introspecter. Et le signe en face, c'est le signe du poisson. C'est le dernier stade. C'est celui qui se fond dans l'océan. C'est celui qui devient océan ici. Et je pense que vous allez lâcher prise sur quelque chose et vivre votre plus belle vie. C'est peut-être d'aller vers quelque chose alors, ça peut vouloir me dire aussi que l'énergie d'en face, il y a quelque chose ou une énergie ou un truc qui vous a percé un jour ou qui vous a dit, par exemple, ça peut être, je sais pas, par exemple, imaginez que vous habitez aux États-Unis et que vous détestez l'Asie. C'est un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Vous détestez l'Asie, ok? Une personne vous rencontre et vous dit, mais t'es con quoi? Tu fais du Reiki. Le pays du Japon, c'est le Reiki. Va en Asie, va dans les grottes de Reiki, va te former, tout ça. Mais t'es con quoi? Tu fais de l'aïkido, mais va au Japon. Mais t'aimes le Muay Thai, mais va en Thaïlande. T'aimes la K-pop, ben va en Corée du Sud. Je sais pas, moi, t'aimes bien manger, ben va à Taïwan. T'aimes le Kung Fu, ben va à Shaolin. Hein?
Et vous lui dites, t'aimes surfer? Ben va à Bali. Et vous lui dites, mais non, c'est bon, moi j'aime pas ça, je veux pas aller là-bas, j'ai rien à voir avec ça et tout ça. Et des années après, en fait, la seule chose que vous aviez envie, c'était d'aller là-bas, en fait, et vous l'avez pas fait, parce que vous étiez, non, non, je veux pas y aller, pour je ne sais quelle raison, pour une peur, ou pour un conditionnement, ou pour des idées préconçues. Ah, je vais pas en Inde, parce qu'en Inde, c'est sale, et qu'ils sont tous machin, ou alors ils sont tous, ok, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais on a toujours besoin d'aller quelque part pour comprendre quelque chose. À tort ou à raison, hein, on peut très bien dire ah je vais aller à l'île de la Réunion, c'est génial. Ah je vais pas à la Réunion, Carré Saucisse, fumeur de pétard, c'est bon. Et puis il y en a d'autres qui disent la Réunion c'est génial et tout, c'est super. Et finalement on arrive, on habite là-bas, on se rend compte que finalement c'est nul. Je vous dis pas que vous aurez tort, vous aurez raison là-dedans, hein. Mais quelque chose vient de me dire ici que comme si quelqu'un ici, ça peut être aussi, j'en sais rien, trouver quelque chose, trouver quelque chose. C'est-à-dire que c'est une grosse remise en question qui n'est pas facile ici. Mais et en même temps, cette énergie en face, j'ai l'impression que pour pouvoir spotter aussi profondément à l'intérieur de vous, eh ben, c'est que elle vous a bien observé, ou qu'elle a bien envie de vous, ou qu'elle vous connaît bien, hein. Ou alors qu'elle vous aime énormément, qu'elle a énormément d'amour ici, ok? Je ne sais pas quelle forme, quel machin, qu'est-ce que ça prend ici, mais c'est vraiment l'énergie qu'il y a dans votre reading, mes amis. Je vais aller clarifier de High Priest. Il est vraiment incroyable ce reading. Je pensais pas, au vu des autres readings, je pensais pas du tout que dans cette saison des Sagittaires, on serait parti dans quelque chose comme ça. Et finalement, on en arrive en plein dedans. Et je crois que c'est. Alors, pour clarifier le High Priest ici, on a le Eight of Swords. C'est exactement ça, le signe double, celui qui se regarde en face ici. Ok, je le remets dedans. Il y a le Three of Swords qui est ici, que l'on retrouve ici. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Vous aimez quelqu'un. Ok, on a le Seven of Cups parce que dans l'illusion ici. Et on a le Hiérophante. Le Hiérophante sur le Hiérophante avec le. Et je sais pas quoi vous dire, mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement l'histoire que je viens de vous donner ici. Hein. Je vais clarifier le Ace of Wands qui est une reverse mais qui a un énorme potentiel. Mais si je le remets upright, c'est vraiment le papillon qui vient sur la passion ici avec le soleil qui se lève derrière. Un nouveau monde ici. Hein. Ok, vous aviez tout, vous avez tout perdu, mais vous allez peut-être tout retrouver avec une autre personne ou avec la même. J'en sais rien les vierges. Ça faisait bien longtemps que je vous ai fait ce reading là. Je me rappellerai toujours, il m'avait marqué celui-là parce que je crois que c'était un reading où je dormais chez moi, il pleuvait, je me suis levé à 2h du matin en sursaut en 3h et j'avais grandement envie de vous faire ce reading et j'ai allumé la caméra. Il y avait un cow-boy dessus, je crois, qui galopait. Ça remonte à 1 an, je sais plus, mais je me suis levé et ou plus d'1 an. Et paf, j'ai fait le reading là. Et ce reading, il m'avait touché en fait. Et j'ai l'impression que depuis, ça a toujours été la même histoire en fait. Donc c'est comme si j'avais vécu tous ces moments avec vous en fait. Tous ces moments avec vous. En tant que mystique bien entendu, mais je suis vos énergies ici, hein, d'accord? Le Ace of Wands. On a le Eight of Cups de l'autre côté ici. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de s'éteindre et que le soleil c'était vous et que quelqu'un venait vers vous et seul ici. D'accord? Vous de votre côté, on a le Page of Swords. Parce que du coup, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de changer votre vie, vous avez envie de vous envoler ici, et vous êtes sur le fil du rasoir parce que vous ne savez pas quoi faire. D'accord? Et pour terminer, on a le Nine of Cups, la libération. On envoie tout balader. On envoie tout balader pour vivre sa plus grande passion ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous allez envoyer tout balader et que l'énergie d'en face, elle va envoyer tout balader aussi. Ça pourrait vouloir me dire que grâce à une rencontre, grâce à quelque chose, grâce à une union ici, il y a une transformation qui se fait. Et ça peut vouloir me dire que chacun des deux côtés, vous allez tout envoyer balader l'un pour l'autre. Ça peut vouloir aussi me parler d'une histoire avec deux personnes qui ont qui ont vécu de grandes expériences, qui ont déjà accompli beaucoup de choses, qui ont déjà vécu beaucoup de choses, qui se retrouvent ensemble et qui finalement décident de tirer un trait sur le passé et de pouvoir... mais quand je dis tirer un trait, c'est tirer un trait sur les peurs, les névroses et tout ça, tout ce qui empêche d'avancer, pour finalement se prendre la main, ne pas réfléchir, ne pas trop réfléchir et profiter des derniers instants qui nous restent à partager sur le monde, sur ce monde, parce que ça va très vite.
Quand je dis que vous allez peut-être tout retrouver, ce que j'ai vu dans le Ten of Pentacles, ça m'avait l'air aussi d'être une famille recomposée ou quelque chose de recomposé là. Hein. Et il y a beaucoup de miracles là-dedans. Par exemple, si vous avez déjà eu 2 enfants, vous rencontrez quelqu'un et puis tout d'un coup, bah, vous décidez d'en avoir un troisième. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sera fait en conscience. Ça ne veut pas dire que celui-là, vous allez plus l'aimer que les 2 autres. Mais ça veut dire que tout d'un coup, vous faites les choses plus en conscience ici. Ok? Vous n'avez plus peur, vous vous imposez plus de limites. Encore une fois, si les enfants sont bien éduqués, ils réussiront, ils arriveront à faire un passage dans la vie. Ok? Ils arriveront à s'en sortir, ils arriveront à voir leur famille à s'en sortir. C'est l'éducation. Hein. On peut éduquer un enfant à être faible, à être soumis au système. On peut éduquer un enfant à être intelligent, à être fort, à être self-sufficient, à s'en sortir dans la vie. On peut lui montrer très tôt la vérité sur les choses. Hein. C'est pas travailler plus pour gagner plus. On peut lui montrer les secrets de l'investissement. On peut lui montrer les secrets de la méditation. On peut lui montrer les secrets de l'exercice physique. Hein. Comment bien faire les 3, partie matière, mentale et divin. Moi, on m'a pas appris tout ça. J'ai dû le découvrir tout seul. Mais peut-être que grâce à la vie, hein, ce site E1S System, là, linké à cette chaîne, il est vraiment incroyable. Si vous êtes parent, montrez ça à vos enfants. Ça peut être pas mal. Hein. On a le Father of Wands. Le cobra. Vous savez, moi j'aime bien les cobras. Hein. Vous imaginez, avant, je travaillais un petit peu argent de poche. Hein, dans les champs de latex d'EVA à Tonglang, c'est du côté de Narathiwat, dans le nord de l'Indonésie, au sud de la Thaïlande, c'est à Atiai, ok. Et j'allais faire la saignée des rubber trees pour pouvoir récolter le latex et me faire un peu de pognon à la peser. Et un jour, en allant en moto, il y a un cobra qui s'est dressé. Le cobra, il devait faire 1 mètre, mais impressionnant. Et c'est marrant parce qu'on était à plusieurs motos. Et là, tout le monde s'est arrêté et tout le monde a fait demi-tour. Je veux dire, on n'a même pas discuté, on s'est dit on y va, on n'y va pas. Le cobra, il était là, les yeux luisants, dressés comme ça devant nous. Il n'y a pas besoin, et puis personne n'est parti travailler ce jour-là. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Hein. Je veux dire, le cobra, il est là, il se dresse devant vous. Ok. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais Jay, mais dans ce cas, comment dire, la connexion avec la terre, l'animal, tu sors ta flûte, tu le regardes dans les yeux, tu le contentes du regard, le cobra s'enroule autour de toi, vous ne faites qu'un et puis vous allez travailler ensemble. Je veux bien, mais à cette époque-là, je n'étais pas d'accord. Je veux dire, même aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferais vraiment. Je pense pas que j'irais prendre mon temps avec un cobra sauvage à sortir ma flûte ou à vouloir lui dire, ouh, je vais te faire un petit coup à la crocodile Dundee, là, je vais te faire un truc et puis tu vas devenir mon pote. Non, je pense juste que je vais m'arracher parce que j'ai pas envie de crever, c'est tout, ok? Quand lui se dresse, voilà, je veux dire, vous êtes là, hein, loin de chez vous, vous allez dire, ben, je ne vais pas bosser aujourd'hui, ok? Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous fait très peur, quelque chose d'impressionnant ici, quelque chose d'impressionnant qui vous touche au plus profond de votre être. Et je pense que ce qui vous fait peur, hein, eh ben c'est ça, c'est le Mother of Pentacles. Tout simplement, c'est la tendresse. Hein, c'est la tendresse, c'est l'amour. Hein, c'est parce que vous avez en fait certainement une vision erronée de qui vous êtes, les vierges, d'accord? Et c'est ce qui vous amène énormément de conflits à l'intérieur de vous, ok? Mais je peux vous dire ici que le couple parfait, il est là dans la famille, donc c'est-à-dire qu'on vous demande de vous pardonner à vous-même ici, on vous dit que, regardez, dans le soul juste en face, il y a vraiment une histoire d'amour, il y a vraiment une famille recomposée, il y a vraiment quelque chose ici, ok? Regardez la biche et le cerf là. Et en ce moment, c'est peut-être très difficile avec tous ces conflits. Mais vous allez traverser ces conflits ensemble, vous allez traverser la pluie ensemble. Ok? Et il y a peut-être un diable, il y a peut-être quelque chose qui veille, mais vous allez pouvoir vous réconcilier avec ça. Ok? Et parce que vous avez appris à vous respecter, vous avez appris à donner de l'amour avant tout à l'intérieur de vous ici, et à faire des efforts et tout ça. Donc je ne vois que du bon pour vous, je ne vois que du bon pour vous ici. Ok? Il y a trop de personnes ici sur cette chaîne pour que je fasse des scénarios parce que là j'en ferai toute la journée et j'en ai déjà fait assez pour aujourd'hui. Mais vraiment, question énergétique, moi ce que je vois ici c'est que ne vous inquiétez pas, ce moment difficile que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment le caterpillar qui est un bouillon visqueux, il y a une libération au bout là, vous allez vous transformer, le papillon il s'envole, il va vers la passion, c'est-à-dire que dans quelques temps, dans quelques mois, après ce reading là, votre vie elle aura totalement changé en fait, parce que vous allez vraiment
vous libérer ici. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. En tout cas, franchement, je pense que si vraiment vous voulez une consultation privée, vous avez des choses à me dire, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que si jamais je vous avais personnellement en face de moi, je pourrais vraiment vous dire vos 4 vérités et j'aurais pas peur de vous les dire et de vous dire ce que je pense ici. D'aller là où les peurs vous mettent l'écart. Parce que vous ne pourrez pas venir me voir et me raconter des blablas, je suis ci, je suis là, j'ai construit une fusée, je suis allé sur Mars et je suis un grand maître de ceci et puis voilà, et puis j'ai des millions en compte en banque. C'est très vrai. Psychologiquement et émotionnellement, vous vous croyez être une personne, mais moi quand je tire les cartes devant moi, j'ai tout ici. Okay. Certaines personnes ont la chance de voir lucidement qui ils sont, d'autres moins. Mais vous venez me voir, j'ai tout ici et je vous dirai exactement. Après, ce sera à vous de voir. Le tarot, il n'est pas là pour vous dire quoi faire. Mais je peux vraiment vous aider. Je peux vraiment vous aider vers votre chemin, sur votre libération. Peut-être que je peux vous dire des choses que finalement, une seule personne ici a osé vous dire, que vous êtes extrêmement braqué, mais que finalement, c'est ça qui vous a permis de vous ouvrir, c'est ça qui va vous amener vers la libération. Hein. Je veux dire, plus grand est l'ego, plus grand est la leçon ici. Hein. La vie, c'est le plus grand des maîtres. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous êtes vraiment... Il y a un truc de malade qui est en train d'arriver là. Si vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Vous le savez en fait ce que vous avez à faire. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison, le dernier instant. J'aimerais tellement vous aider, j'aimerais tellement faire des readings pour vous les vierges, donc n'hésitez pas à venir me voir. C'est un reading super intéressant, troublant et peut-être que j'ai pas fait, peut-être que j'aurais pu, encore une fois, vous êtes énormément de personnes, peut-être que j'aurais pu plus chercher, peut-être plus vous donner de réponses et tout ça, mais je suis persuadé que une grande destinée vous attend. Pour conclure, je suis persuadé que quelque chose de grand vous attend si vous êtes capable ici de sortir des vérités préétablies, des choses que vous concevez comme une certitude mais qui ne l'est pas ici. Et si jamais vous arrivez vraiment à vous regarder en face, vous avez déjà les réponses, vous savez ce que vous pouvez faire. Donc, vous allez passer à l'action parce que vous avez déjà un caractère bien forgé et que la destinée de l'humanité vous attend. C'est aussi balèze que ça, les vierges. Je pense que vous pourriez vraiment être un exemple pour le monde et je pense que vous l'êtes déjà, mais dans un autre espace-temps, dans une autre façon de faire ici. Et l'amour est à vos portes, et le bonheur est à vos portes, tout est à votre porte, ok? Et vous savez, la porte, c'est le choix des possibles. Il y a plusieurs portes devant vous, ok? Et vous avez le choix d'ouvrir n'importe quelle de ces portes. Parce que c'est vous qui détenez la clé. Et quand vous allez faire le choix d'ouvrir l'une de ces portes, vous allez en choisir une. D'accord? Et vous allez vous séparer, aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose de nouveau. Hein. C'est ce qu'on appelle l'inconnu. Cette chose que vous ne connaissez pas, l'inconnu. Vous voyez? Si on doit parler du diable, on a le logo du diable ici, ok? Avec les 5 éléments, la terre, le feu et l'air, l'éther. Et la clé, elle est juste là. Et même si vous êtes là, vous pouvez vous lever, prendre cette clé, ouvrir la porte, et la lumière est là de l'autre côté. Pour vous libérer du connu, pour aller vers l'inconnu. Vers l'inconnu, vers l'aventure, vers quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau.
Vous êtes prêt pour faire quelque chose de nouveau là. Ce sera le titre de votre reading. Et pour créer un nouveau monde, mes amis. À très bientôt. Je vous aime. Bye.